Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Aucun remaniement en vue, même après le nouveau rapport de force qui ressort des dernières élections communales. Selon le ministre d'État Rivra Goudvao, au contraire, ce sont les autres tendances politiques qui devront solliciter une collaboration avec l'État, poursuit-il. La gare routière Fassane Karan sera déplacée au bypass à l'entrée d'Ambouy-Manamboul. Les procédures y afférentes sont en cours selon le ministre d'État Rivra Goudvao. 12 hectares sont nécessaires pour pouvoir contenir les infrastructures et les nombreux véhicules, indique un responsable d'une coopérative exerçant dans cette gare routière. Le Burkina Faso, suspendu à la réunion d'Abuja à la Gent, et l'armée loyaliste annonçant remettre aux décisions qui sont prises par la CEDEAO, à Ouagadougou, le calme prévaut. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique, aucun remaniement en vue, même après le nouveau rapport de force qui ressort des dernières élections communales, selon le ministre d'État Rivra Goudvao. Au contraire, ce sont les autres tendances politiques qui devront solliciter une collaboration avec l'État, poursuit-il. Et justement, l'ancien président Marc Ravalman a recommandé aux maires élus sous les couleurs du team à tendre la main au régime en place. Reportage de Zou Rakutenjin. Un nouveau rapport de force est dessiné à l'issue des élections communales. Les grands partis tels que le HVM, le TIM, le MAPAR ou encore le Malagas Miarmieng ont chacun prouvé qu'ils sont en bonne position sur l'échiquier politique. Pour le cas du TIM, l'ancien président Marc Ravalman exhorte les maires élus sur la bannière du TIM à collaborer avec le régime actuel. Il est important d'améliorer la collaboration avec l'État central, mais il faut quand même éviter de marcher sur les plates-bandes.
Il importe aux autres tendances politiques d'approcher le régime et de travailler avec lui, lance quant à lui le président du parti HVM et non moins ministre d'État, Riv Rakoutvou. Ce dernier fausse ainsi tous les pronostics en annonçant qu'aucun remaniement n'est en vue. Les dernières élections ont effectivement reflété le rapport de force. Cependant, cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a lieu de partager les pouvoirs, encore de mettre en place un gouvernement d'union nationale. C'est notre avis. Le président, lui, a sa propre vision. Le président s'entête donc à garder les mêmes têtes au sein du gouvernement, même si nombreux ministres ont été et demeurent la cible des critiques, comme le ministre de l'Environnement, face à la recrudescence du trafic de bois de rose, le ministre de la Défense nationale et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie face au regain de violence dans le sud lié au Daalu et aux abus commis par les forces de l'ordre, le ministre de l'Énergie face aux revendications des employés de la Jirama, et en outre le ministre Maharan Chandedieu et le ministre d'État Riv Rakoutvou ne sont pas pour autant appréciés par l'opinion. Une rencontre entre les représentants des bailleurs de fonds tels que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la JICA, les représentants d'organisations internationales telles que l'OMS, la FAO et le président de la République Radonarman Pian s'est tenue cet après-midi au Palais d'État d'Yavlou. Une rencontre à laquelle était présent le médiateur de la SADC, Leonardo Simao, qui est dans nos murs depuis ce matin, ainsi que le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Le partenariat avec les bailleurs de fonds se poursuit, a expliqué le président de la République, qui a parallèlement lancé un appel à l'endroit des autres bailleurs. Et sur le plan économique, les abonnés de la Jirama se plaignent car les releveurs de compteurs ne passent plus. Ainsi, les abonnés doivent faire la queue pour se procurer leurs factures auprès des agences de la Jirama afin d'éviter toute hausse de tarifs. Et par ailleurs, la grève se poursuit malgré les pourparlers entrepris avec les représentants de la direction générale. Mais la majorité des employés commencent à accepter l'idée de céder la centrale thermique de Manchsees à Symbion Power. Lily Rabiat. Depuis hier, de longues files sont constatées devant chaque agence de la Jirama. Certains abonnés viennent pour payer leurs factures. D'autres, en revanche, viennent récupérer leurs factures car les releveurs de compteurs censés les distribuer ne sont pas passés en raison de la grève. Bref, c'est pour éviter toute coupure d'électricité que les abonnés se mobilisent ainsi. Normalement, les releveurs devraient nous remettre ces factures en main propre, mais comme il y a la grève, ils ne sont pas passés. Donc pour éviter de payer davantage d'argent, nous préférons récupérer la facture nous-mêmes. La grève se poursuit, annoncent les employés. Les pourparlers avec les représentants de la direction générale ont été entamés afin de trouver des compromis, mais cela n'a pour l'heure donné aucun résultat. La grève se poursuit, les revendications se poursuivent. La suite des événements dépendra des pourparlers du comité de grève avec la direction générale et l'intersyndicale. Rappelons que 4 points litigieux restent à résoudre. Il s'agit entre autres de la législation relative aux capacités de production de la société ou encore le statut de la Jirama. Et toujours sur le plan économique, hier, le président de la République a réitéré la détermination de l'État à mettre fin au trafic de bois de rose. Le ministre de l'Environnement, lui, a incité l'application des législations en vigueur concernant les trafics des richesses naturelles. Et sur le plan social, la gare routière Fassan-Karan sera déplacée au bypass à l'entrée d'Amboui-Manamboul. Les procédures y afférentes sont en cours selon le ministre d'État, Riv Rakoutvou. 12 hectares sont nécessaires pour pouvoir contenir les infrastructures et les nombreux véhicules, indique un responsable d'une coopérative exerçant dans cette gare routière. Reportage. Déplacer la gare routière Fassan-Karan fait partie du projet présidentiel, un projet qui est en cours de réalisation. Actuellement, selon le ministre d'État Riv Rakoutvou, la nouvelle gare routière sera érigée à Amboui-Manamboul. La gare routière sera déplacée car celle-ci existe actuellement et érigée sur un terrain privé. Les propriétaires le réclament actuellement, donc l'État a décidé de procéder à ce déplacement. Les taxis-pouces desservant les parties est et sud de l'île Sigaro.
L'opinion des occupants de l'actuelle gare routière et celle des transporteurs divergent concernant ce déménagement à Mbouy-Manamboul. Les responsables chargés de la gestion du stationnement du Fassane Karane suggèrent quant à eux la mise en place d'infrastructures répondant aux normes et d'une organisation stricte à Mbouy-Manamboul avant d'envisager tout déplacement. Si on doit réellement déménager à Mbouy-Manamboul, nous pensons qu'environ 12 hectares seront nécessaires pour contenir les infrastructures et les voitures et pour vraiment espérer une gare routière répondant aux normes requises. Aussi bien les zones régionales que les zones nationales seront concernées par cette mesure, mais le lieu exact où sera construite la nouvelle gare routière n'a pas encore été précisé. La gestion de cette dernière relève des attributions de l'Agence de transport terrestre ou ATT. Et place aux actualités internationales, le Burkina Faso, suspendu à la réunion d'Abuja à la junte et l'armée loyaliste, annonce sans remettre aux décisions qui sont prises par la CEDEAO. Et à Ouagadougou, le calme prévaut. Reportage de France 24. Ouagadougou célèbre l'arrivée de l'armée régulière. Venus de l'intérieur du pays, les soldats intègrent les casernes de la capitale sous les vivas des passants. De nombreux Burkinabés comptent sur les forces armées, plus de 11 000 hommes, pour débarrasser le pays des putschistes. Notre armée aussi, vraiment c'est une armée qui est capable, qui est digne, parce que ces terroristes qui ont pris notre révolution en otage, vraiment, c'est comme si ce n'est pas des Burkinabés. Ils sont contre le peuple burkinabé. Le général Diendéré, chef des putschistes à la tête des 1300 hommes du RSP, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré, a réagi. Il veut la paix, mais pour autant, il ne se laissera pas faire. Nous n'avons pas envie de nous battre. Bon, nous défendrons éventuellement, mais nous n'avons pas envie de verser du sang pour rester dans un pouvoir quelconque. Le général, ancien bras droit du président Compaoré, dit s'en remettre à la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui se penche actuellement sur un projet de sortie de crise. Le chef de l'état-major des armées est lui aussi dans l'attente. Il y a aussi la CEDEAO qui nous a instruit, tenu compte des travaux qui sont en cours là-bas. Et je pense que nous devons avoir dans certaines circonstances des discernements et du bon sens. Et donc pour, tant que cela est possible, éviter l'affrontement. Le projet de la médiation de la CEDEAO, actuellement réuni à Abuja au Nigeria, prévoit la restauration des autorités de transition au Burkina, mais aussi l'amnistie des putschistes et la possibilité pour les partisans de Blaise Compaoré d'être candidats aux prochaines élections. C'est l'une des revendications majeures des auteurs du coup d'État, mais un an après la chute d'un président resté 27 ans au pouvoir, l'opinion burkinabé y est très défavorable. Et la France va ouvrir une enquête après le scandale révélé au sein de Volkswagen. L'affaire fait réagir. Au plus haut niveau, Angela Merkel appelle le constructeur allemand à faire preuve d'une grande transparence après avoir été accusé d'avoir triché sur ses tests anti-pollution. France 24. La presse allemande annonce le remplacement de Martin Winterkorn par le patron de Porsche, l'une des 12 filiales du groupe automobile. La nomination de Matthias Müller pourrait intervenir vendredi lors d'une réunion du conseil de surveillance. Initialement, Martin Winterkorn, l'actuel patron de Volkswagen, devait faire prolonger son contrat de 2 ans et présenter sa nouvelle stratégie. Mais le scandale des tests anti-pollution truqués lui aurait fait perdre la confiance de l'organe de contrôle. Alors je disais, c'est une information à prendre avec des pincettes, car Volkswagen la dément pour le moment. Il a déjà fait un premier pas ce matin avec un avertissement sur résultat. Il a donné le chiffre de 11 millions de véhicules concernés à travers le monde. Ce week-end, on parlait encore d'un demi-million de véhicules concernés aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on sait que non seulement des véhicules Volkswagen et Audi sont concernés, mais aussi d'autres marques du groupe allemand. Alors pour couvrir ces conséquences financières de scandale, le groupe provisionne 6,5 milliards d'euros. C'est un chiffre colossal. Cela représente plus de la moitié du bénéfice annuel 2014 et c'était une très bonne année. Alors Angela Merkel le réclame, Volkswagen devra montrer patte blanche en Allemagne, mais pas seulement, car l'Italie ou la Corée du Sud réclament aussi des explications aux premiers constructeurs automobiles mondiaux.
Et un rappel des grands points développés dans ce journal, aucun remaniement en vue, même après le nouveau rapport de force qui ressort des dernières élections communales, selon le ministre d'État Yves Ragoudvaux. Au contraire, ce sont les autres tendances politiques qui devront solliciter une collaboration avec l'État, poursuit-il. Et ensuite, la gare routière Fassane-Carin sera déplacée au bypass à l'entrée d'Ambouy-Manamboul. Les procédures y afférentes sont en cours, selon toujours le ministre d'État Yves Ragoudvaux. 12 hectares sont nécessaires pour pouvoir contenir les infrastructures et les nombreux véhicules, indique un responsable d'une coopérative exerçant dans cette gare routière. Et le Burkina Faso, suspendu à la réunion d'Abuja à la Janté, et l'armée loyaliste annonce s'en remettre aux décisions qui sont prises par la CEDEAO, et à Ouagadougou, le calme prévaut. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Berescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.